Il y a des métiers qui connaissent une croissance impressionnante parce qu'ils permettent de sauvegarder l'environnement et dans le domaine de l'énergie, ces métiers sont nombreux. L'entreprise que l'on va recevoir maintenant évolue dans ce secteur et elle cherche des talents et pas qu'un peu, vous allez le voir. Alors pourquoi pas vous? Eh bien pour le savoir, regardez. Et je reçois Séverine Blum et Eva Lanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement directrice du recrutement et responsable des ressources humaines d'IDEX. IDEX, c'est donc une entreprise qui est spécialisée dans des systèmes d'énergie décarbonés à destination des bâtiments. Quels sont les produits que vous concevez et à quoi sont-ils destinés? Alors, effectivement, nous sommes experts de l'efficacité énergétique et on va privilégier les énergies locales et décarbonées à destination de nos clients, qui sont principalement du B2B, donc ça peut être des villes, ça peut être des bâtiments locaux, de municipalités ou des logements. Énergie locale et décarbonée, c'est assez vaste. Est-ce qu'on peut avoir une idée un exemple de ce que ça peut être? Ça peut être de la biomasse, par exemple, qui va utiliser notamment des copeaux de bois et qui va utiliser cette énergie pour chauffer les bâtiments dont on a la gestion. Ça fonctionne avec toutes les sortes d'énergie renouvelable? Oui, on a toute une gamme d'énergie renouvelable qui va comme de la biomasse, comme l'expliquait Séverine, au photovoltaïque également. Aujourd'hui, il y a une grosse demande de tout ça. Ça peut fonctionner quel que soit le type de bâtiment. Vous le disiez, hein, vous travaillez pour des villes, vous travaillez pour des entreprises. Ce sont des solutions qui sont aussi bien destinées à, j'allais dire, à des bâtiments industriels, à des bâtiments de bureaux, que à des habitations. Absolument. Tout type de locaux, effectivement. Ça peut être les habitations, comme ça peut être des villes entières, et ça peut être aussi dans les énergies renouvelables. Eva citait le photovoltaïque. Ou encore les bornes IRVE qu'on va avoir. Les bornes IRVE, ouais. Qu'est-ce que c'est que les bornes IRVE? C'est les bornes de recharge pour les véhicules électriques. D'accord, et voilà. Ça c'est un gros marché qui est en train de se développer, sur lequel vous travaillez? C'est un gros marché qui est en train de se développer, oui, parce qu'il y a des obligations maintenant légales d'installation de ces bornes. Donc, spécialiste de l'énergie renouvelable, alors on ne connaît pas bien IDEX, mais c'est quand même une entreprise importante, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5700 personnes. Si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez à recruter, bien évidemment. 300 personnes de plus. Je vais m'adresser à la spécialiste du recrutement. C'est quoi les profils que vous recherchez? Alors, principalement, sur tous les postes qu'on a à pourvoir, on va aller chercher plutôt des profils de techniciens. C'est les gens qui assurent le bon fonctionnement de nos exploitations. Donc, on va dire qu'à 80%, ce sont des postes de techniciens que nous cherchons à pourvoir, mais pas seulement, puisqu'on recrute également sur des fonctions commerciales, sur des responsables de site, les ingénieurs qui sont au sein d'une direction technique et qui vont participer à l'élaboration de toutes nos installations, et puis toutes les fonctions aussi support, parce que quand une entreprise grossit, il faut également aller rechercher sur les fonctions support, que ce soit la finance, les achats ou même les fonctions IT. Donc ça va du terrain, les techniciens, jusqu'au siège, en passant par les ingénieurs. Alors, on ne va pas détailler évidemment toutes les fiches de poste, mais comme qualité, qu'est-ce qu'il faut avoir pour venir travailler chez IDEX? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous recevez un CV? Vous vous dites, tiens, celui-là, il m'intéresse. Alors sur le terrain, en exploitation, on va rechercher majoritairement des profils techniciens. Donc c'est vrai qu'un technicien chez IDEX, on va aller d'abord rechercher une expertise, parce que ce sont des métiers d'expertise, avec toute une variété de métiers au sein de la famille des techniciens. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, je pense que IDEX, on est une entreprise à taille humaine et ça se ressent dans notre culture. Donc on va aller rechercher des personnes qui vont pouvoir s'intégrer dans cet esprit familial et qui vont avoir à cœur de collaborer, de mentorer et de transmettre leur savoir sur le terrain. C'est des choses qui sont importantes pour nous. 5700 personnes, une entreprise à taille humaine, c'est quelque chose qu'on doit cultiver au quotidien, non? Parce que c'est pas facile quand on grossit comme ça. C'est quelque chose que vous cultivez au quotidien? Exactement, on le cultive au quotidien, en région, sur le terrain, via divers mécanismes. Alors, on a accentué, on promeut ces dernières années l'apprentissage, qui est une manière de transmettre ses connaissances, ses savoirs,
sur un métier qui est un métier d'avenir. Vous parlez des connaissances. Tout à l'heure, vous parliez des bornes de recharge électrique. J'ai oublié le terme technique, mais on va appeler ça comme ça. Sont des métiers relativement nouveaux. Vous parliez d'expertise quand vous recrutez des techniciens. Peut-être qu'il y a des techniciens qui n'ont pas cette expertise-là. Est-ce que vous assurez aussi des formations? Est-ce que vous prenez des gens en leur disant tu ne sais pas faire, c'est pas grave, nous on va t'accompagner, on va t'apprendre de nouvelles choses? Alors oui, on peut être amené à former nous-mêmes. C'est vrai que dans l'ensemble des postes qu'on a à pourvoir sont quand même des postes où on va chercher un minimum de compétences, mais nous, on peut aussi former nos collaborateurs en interne sur des spécificités très techniques. On a une filière de formateurs internes qui est en train de se mettre en place au sein d'IDEX pour aller compléter les manques peut-être de compétences techniques que peuvent avoir nos collaborateurs. Est-ce que quand vous êtes face à des candidats, alors je ne sais pas laquelle des deux voit les candidats, mais le fait de travailler sur les énergies décarbonées, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est finalement un facteur différenciant pour des candidats qui, j'imagine, ont plusieurs propositions de poste, parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre des talents partout? Ouais. Oui, parce que notre secteur d'activité, c'est un secteur d'activité qui fait sens pour beaucoup de gens. Et je parle, alors oui, sur les fonctions techniques, mais même sur les fonctions support. Nos 5700 collaborateurs, à leur échelle, contribuent à la décarbonation. Donc ça amène du sens au fait de travailler chez IDEX. Les postes qui sont ouverts, ils sont ouverts dans toute la France. Vous avez des besoins partout. Comment ça se passe s'il y a des gens qui nous regardent et qui habitent, je ne sais pas, en région? Est-ce qu'eux peuvent postuler? Vous avez des besoins spécifiques dans certains secteurs du pays? Je pense que c'est la force d'IDEX, d'avoir vraiment ce maillage et cet ancrage territorial qui fait qu'on a des postes à pourvoir dans l'ensemble de la France. Voilà, sur la DR Île-de-France, on est une grosse direction régionale, on a 1000 collaborateurs et une centaine de postes à pourvoir. Donc c'est vrai qu'en fonction des bassins d'emploi, on va avoir plus ou moins de postes, mais on a globalement ce maillage important. Aujourd'hui, partout en France, vous parliez tout à l'heure des fonctions support. Ouais. Pour le coup, là, le siège, il est en région parisienne. Il est en région parisienne, mais on a des fonctions support aussi au sein de nos directions régionales. Donc, vous retrouvez toutes les fonctions support de l'entreprise qui sont aussi bien présentes au siège que dans nos régions. Et puis, on a une facilité sur les fonctions support d'avoir un accord de télétravail qui nous permet de faire un mode de travail un peu hybride entre le présentiel et le distanciel, ce qui nous permet de recruter des gens qui n'habitent pas forcément très près de notre siège. Vous cherchez des profils qui sont plutôt des jeunes qui vont évoluer dans l'entreprise. Vous disiez qu'il fallait avoir une certaine expertise. Vous cherchez des profils plutôt seniors qui vont justement accompagner les apprentis dont vous parliez tout à l'heure. On recherche tout type de profil. On va rechercher des jeunes diplômés qu'on va pouvoir faire évoluer, comme on recherche des gens un peu plus seniors qui pourront avoir toute l'autonomie qu'ils veulent au sein d'IDEX. Il y a une question qu'on aime bien poser dans cette émission, enfin que j'aime bien poser dans cette émission. C'est quoi le truc en plus pour des gens qui nous regardent et qui hésitent à vous écrire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire en disant venez chez IDEX, on a un truc en plus que les autres, que nos concurrents? Non pas. Non pas. Le truc en plus, c'est que la force d'IDEX, c'est qu'on arrive à être un groupe de quand même de 5700 collaborateurs, donc c'est une ETI. Bientôt 6000 du coup. Bientôt 6000. Ouais. Mais on arrive à garder une vraie proximité avec les collaborateurs. Ça n'a pas les défauts souvent des grands groupes avec des process qui sont très longs et des prises de décision qui sont longues à prendre. Chez nous, ça va vite, donc il faut aimer les organisations qui se développent, qui grossissent, qui sont en mouvement. Et puis ce que vous faites a de l'impact et sur votre poste de travail et pour la planète aussi. Eva Lagné, un truc en plus? Oui, cette agilité, je pense que dont parlait Séverine, elle se ressent vraiment sur le terrain parce qu'on a nos métiers, nos techniciens qui pourraient exercer ce métier en indépendant. Et je pense que IDEX, c'est vraiment le juste milieu entre cette agilité et en même temps les moyens, la structuration d'un groupe déjà de bonne taille. Si on a envie de vous rejoindre, on vous écrit où? On va sur le site carrière idex.fr. Toutes nos offres sont en ligne et on sera ravis de pouvoir les traiter. Voilà, idex.fr si ça vous intéresse. Et vous qui nous regardez, si comme Séverine et Eva, vous avez envie de venir nous raconter votre histoire d'entreprise et vos besoins de recrutement, vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous écrire à nous. L'adresse c'est sbenichou@apm.media, sbenichou@apm.media. Vous écrivez et on sera ravis de vous recevoir ici sur le plateau de Ici on recrute. L'émission, elle est finie pour aujourd'hui. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues. Moi, je vous retrouve très bientôt. Salut.